Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler d'influenceurs complètement cons qui mettent des bougies dans leur frigo. Mais avant tout, la page de publicité. Vous connaissez les séries cultes par Phase S? C'est une chaîne YouTube qui parle d'anciennes séries, donc pour les vieux comme moi, vous connaissez forcément Arabesque, Amicalement Vôtre, Les Têtes Brûlées, tout ça, tout ce qui nous rappelle qu'on est très vieux. V, ma mère adorait V, j'ai tout regardé avec elle. Enfin bon, bref, et ben c'est moi je fais la voix off, voilà. Je fais la voix off depuis Tonnerre Mécanique. Donc la dernière vidéo est sortie hier, le signe de justice, Sword of Justice. Alors c'est une série un peu moins connue, du coup c'est d'autant plus l'occasion d'aller la découvrir. N'hésitez pas à regarder les vidéos. Alors celle de Robocop, j'ai adoré la faire réellement. Bon, la vidéo dure 1h20, mais il y a énormément de choses à dire sur cette série, énormément de choses à connaître et à apprendre si vous ne le savez pas déjà. Mais vraiment Robocop, déjà de base j'adore Robocop, mais là ça a été absolument génial pour moi de faire la voix off de cette vidéo. Bon bref, venez voir au moins la dernière ou toute celle qui vous intéresse, de toute façon il y a plein de choses. Venez regarder, c'est vachement bien fait. Écoutez, on va y aller sur les influenceurs, je vous ai pas menti. Les influenceurs mettent des bougies dans leur frigo et des fleurs. La tendance du fridgescaping, parce qu'évidemment ça a un nom, cartonne sur TikTok. Ouais, fallait que ce soit sur TikTok vu que c'est complètement con. Des créateurs de contenu partagent des vidéos où ils décorent l'intérieur de leur réfrigérateur avec des bougies, des guirlandes lumineuses ou des cadres. Pardon, je vais y arriver. La publication cumule des millions de vues. Non, ça va être compliqué quand même. Parce que j'ai l'image de mon frigo. Enfin, la plupart du temps, j'ai déjà du mal à y foutre de la bouffe. Tellement il est rempli. Quand j'achète un petit truc, je suis là pendant 5 minutes devant, voire 10, à me dire bon, qu'est-ce que je fais, où je le mets, comment, quoi. Et je dois tout sortir et faire Tetris et tout pour que ça rentre. Mais eux, ils mettent des bougies, des cadres, des fleurs. Alors, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un appel à l'aide, Ces personnes n'ont rien à manger et pour se donner l'illusion qu'elles ont un frigo plein, voilà, elles y mettent des conneries comme ça, des plantes, des fois des pots de fleurs, des machins, des trucs pour le remplir un peu, comme ça quand elles l'ouvrent, voilà, elles sont un peu rassurées. Peut-être des cadres à côté des yaourts, des bouquets de fleurs avec les fruits et des statuettes qui côtoient le fromage dans le réfrigérateur. L'idée peut paraître incongrue, pourtant elle cartonne sur TikTok. Alors la question première est, ont-ils nettoyé et ou désinfecté avant de mettre ces objets à temps plein dans leur frigo à côté de la nourriture? Voilà. Comme le rapporte le média américain CNN, des internautes ont décidé de décorer l'intérieur de leur réfrigérateur afin d'embellir la nourriture. Ça sert pas à être beau et de donner envie de cuisiner. Ah bon, c'est ce qu'on appelle le fridgescaping, contraction des termes anglais de fridge, donc frigo, et escaping, s'échapper. Tu sais, tu t'échappes de ton frigo. What? Bon, là on a quelques vidéos, donc vous allez voir, elle est toute fière. Voilà. Là, faut vraiment pas avoir beaucoup de nourriture pour faire ça, parce que, ouais, non, faut pas manger des masses ou faut pas cuisiner en fait finalement, parce que quand tu cuisines, t'as beaucoup de produits frais, ce qui est mon cas, et t'as plus de place dans le frigo en fait. Moi, je peux pas mettre là comme ça des bidules, je sais pas si on peut le revoir. Oh non, ça m'envoie sur le site à la con. Bon, tant pis. Attendez, ici. Oui, voilà. Là, elle a plein de pots de fleurs, non? Enfin, elle avait des pots, des bidules. Ouais, si, il y a plein de bidules bizarres. Là, c'est quoi tous ces machins, tous ces trucs? Il y a des plantes, mais il y a plus de plantes que de nourriture là-dedans. Enfin, bref. Le terme en question n'a rien de nouveau. Bon, après, les plats sont jolis. Je vais le remettre une troisième fois, désolée. Elle a l'air nouille. Bon, les plats, voilà, les plats comme ça, ils sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup ce style comme ça. C'est très féminin, c'est très girly. Moi, ça me parle, voilà. Le terme en question n'a rien de nouveau. Il est ainsi évoqué dans un blog dès 2011. Cathy Perdu, c'est son nom. Une consultante américaine conseille alors à ses lecteurs de conserver leurs aliments dans de jolis bols et récipients et de les organiser pour rendre l'intérieur du réfrigérateur harmonieux. À l'époque, le fridgescaping n'est qu'une méthode pour mieux s'organiser. Bon, des réfrigérateurs Hobbit, Bridgerton et Outlander.
Depuis, des créateurs de contenu se sont emparés du phénomène hein, et le fruitscaping a pris une toute autre dimension. Hein. Les emballages jugés disgracieux sont remplacés par des contenants en verre. Des cadres, des bouquets de fleurs, des guirlandes lumineuses et autres bibelots sont désormais placés harmonieusement à l'intérieur du réfrigérateur. Bon, on en a un autre ici. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu mets ça? C'est quoi ces boules? Mais c'est un jouet pour chat, ça n'a rien à foutre dans un frigo. Il y a plein de trucs, ça prend de la place pour rien parce qu'il y a rien. Regardez, elle met 2 bols l'un sur l'autre. Il y a des trucs au moins dans le bol d'en dessous ou pas du tout? Ça n'a pas de sens. Bon, après, moi je dis pas, je fais un peu ça, pas dans le frigo, hein, mais dans les placards, je prends les trucs et je les mets dans des bocaux. Parce que dans des bocaux, bah, c'est plus joli, et puis c'est étiqueté, et puis au moins je vois ce qu'il y a dedans, et puis voilà. Oui, je suis une fille. Sur TikTok, des centaines de milliers de vidéos de décoration de réfrigérateurs sont apparues. Hein. Bah oui, parce qu'il y en a un qui lance un nouveau truc. Et bah du coup, voilà, ils se jettent tous là-dessus parce qu'ils n'ont aucune personnalité. Certaines cumulent plusieurs millions hein, de vues. L'influenceuse Lindsay Judish a ainsi décidé de thématiser son réfrigérateur et de le décorer à la façon d'un hobbit. Hein. Qu'est-ce que... Alors, ma vision du garde-manger d'un hobbit, c'est plein de gros jambons, vous savez, qui pendent comme ça sur les murs, avec des gros saucissons, des machins, des gros fromages, mais je pense pas qu'elle ait fait ça. Ou encore sur le thème de la série Netflix Bridgerton ou d'Outlander. Alors Bridgerton, je sais pas ce qu'elles ont toutes avec ça, mais... Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est Hobbit? Qu'est-ce qui est Hobbit là-dedans? Elle va manger de la lavande? C'était en plastique, ça? Je comprends pas ce qu'il fait Hobbit hein, pour l'instant. Parce qu'ils utilisent des trucs en bois, ça fait naturel, et du coup, voilà. Mais elle s'embête à faire ça à chaque fois. En fait, elle met même des pommes au frigo. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Des bougies! Aïe, 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 aïe. Bon, après, hein, ça c'est juste pour la vidéo, hein, parce qu'après, bon, bah, les trucs qui sont à moitié pourris, parce que je doute, enfin, je sais pas, sauf si elle a une famille nombreuse, mais il y a énormément de fruits et de légumes. Et bah, on sait tous très bien hein, que les fruits et légumes durent 3 jours et ensuite on peut tous les bazarder. Donc bon, et ces vidéos sont un véritable succès. Hein, la publication de la décoration de son réfrigérateur sur le thème des hobbits hein, dépasse les 1 600 000 vues. Celle sur le thème forêt enchantée cumule plus de 150 000 vues. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait une trend là récemment, enfin je sais pas si c'est si récent que ça, mais c'était des mamans, entre guillemets, hein, qui remplissaient en fait, enfin qui faisaient le réassort, on va dire même, de leur frigo et de leur placard, mais avec que des sucreries, vous savez. Et elles mettaient genre 15 000 sneakers, 14 000 pots de Nutella, et ce genre de choses. Mais vraiment comme dans un magasin, comme dans une boutique de bonbons, ce genre de choses. Et je me disais, mais tu manges que ça, parce que le frigo était rempli que de ça. Et il y avait que des chocolats, des sucreries, des bonbons. Bon, là, c'est quand même mieux. Là, ça donne une autre image. Il y a beaucoup de végétaux, mais bon. Si la créatrice de contenu admet que décorer son frigo peut paraître excessif, elle explique que cette décoration lui procure une certaine satisfaction et la motive à cuisiner des plats plus sains. C'est au moins ça. Je ne me suis jamais sentie en meilleure santé, explique-t-elle en vidéo, ce qui est un effet secondaire très attendu. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, il y a des cadres. Ah, mais c'est celui qu'on a vu avant. C'est celui qu'on a vu avant, je crois. Sauf que là, on la voit le faire. Bon, de toute façon, c'est une mode. Hein. Elles vont faire ça 2 semaines et elles vont vite arrêter parce que ça va être très chiant à faire à chaque fois qu'elle va faire ses courses, en fait. Hein. Une tendance peu hygiénique. Voilà, merci. De son côté, Rebecca Bingham, hein, une créatrice de contenu américaine spécialisée dans les friperies, a disposé des objets chinés. Hein. Oh, quelle horreur, en brocante dans son réfrigérateur. Bougies, vases, broderies, tout est soigneusement disposé avec goût dans le petit espace. On va regarder ça. Pourquoi tu mets un miroir dans ton frigo? Mais elles sont tarées. Ah là là. Les objets sont beaux, c'est dommage de les enfermer en fait. Ça serait plus joli de faire la petite déco comme ça. Mais elle a rien à bouffer. Qu'est-ce que... Elle a rien à manger là-dedans.
Mais après sa vidéo, l'influenceuse a vite retiré sa décoration car les objets n'étaient pas faits pour rester dans un réfrigérateur aux côtés d'aliments comestibles. Et oui, c'est ce que je disais déjà. Le freescaping est facile à caricaturer, précise-t-elle. Lorsque vous voyez des réfrigérateurs ressemblant à des vitrines de musée remplies d'objets de couleur et non alimentaires, cela met en évidence l'absurdité de faire en sorte que quelque chose de fonctionnel paraisse parfait pour les réseaux sociaux. D'autant que la tendance est loin d'être sans danger, hein. Remplacer l'emballage d'origine des aliments limite le suivi de leur date limite de consommation et les contenants qui ne sont pas correctement scellés augmentent le risque de contamination croisée. Ouais, parce qu'on l'a vu dans d'autres vidéos. Elle mettait tout juste dans des bols, comme ça. C'était des bols ouverts. Voilà, non, quand on met un truc dans le frigo, si on le sort de son contenant de base, il faut le mettre dans un tube ou dans quelque chose de fermé avec du cellophane dessus ou quelque chose. Mais pas les laisser comme ça. Si vous achetez des antiquités, faites toujours un test de plomb avant... Putain, elle a foutu du plomb dans son frigo. Avant d'y conserver des aliments, conseille de son côté l'influenceuse Lindsay Judish. Bah oui, mais c'est des TikTokers, faut pas trop leur en demander non plus. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Bon, c'était tout léger, c'était tout léger par rapport aux dernières vidéos. Donc voilà, histoire de temps en temps, ça fait un petit peu de bien de juste se moquer des gens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous donne envie de mettre des bougies et des cadres et des statues dans votre frigo? Ou pas, hein? Ou restez juste une personne normale. Et qu'est-ce que vous mangez? Voilà, allez, ça va être la question pour les commentaires. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes du genre à cuisiner et à manger beaucoup de légumes et de fruits et tout? Ou alors c'est plutôt plat tout préparé, tout ça, parce que bah on va pas juger, enfin il n'y a pas le temps, il n'y a pas le talent que moi j'ai pour cuisiner. Non, je déconne. Ou ce genre de choses. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!